approuvé, on goûte Pavie-Maquin 2019 en primeur. On est à Saint-Émilion sur la rive droite et donc le royaume du Merlot, Pavie-Maquin, grosse étiquette. Et sur 2019, moi je l'ai goûté plusieurs fois, il m'a assez impressionné parce qu'on a vraiment cette grande promesse de corps, assez d'étoffe, c'est frais aussi. On a un petit peu de menthol qui revient sur la fin, qui donne de la fraîcheur, qui donne de l'élan au vin. Et puis, alors je ne le fais pas dans le bon sens, mais au nez, on a aussi ce nez avec des parfums assez explosifs. Et c'est vrai que c'est un vin qui impressionne. Pavie-Maquin, il tient son rang, il assume, il assure. Donc j'ai goûté récemment un 98 et qui était vraiment super bon, qui tenait admirablement la distance. Donc moi, je suis pas du tout inquiète sur ce 2019 parce que je pense que ça va aller vraiment dans ce mouvement de continuité. Grosse quille, gros vin, mais avec aussi de la fraîcheur, du délié et franchement, ça va durer dans le temps. Je suis d'accord en partie avec toi sur le côté potentiel de vieillissement, gros vin, parce que je pense que c'est un gros vin, effectivement. C'est pas connoté hein, quand on dit ça, évidemment. Hein, c'est un vin en réalité qui a beaucoup de structure. Moi, je lui ferais cependant un petit reproche qui est ce côté un peu démonstratif, très exubérant dans l'expression aromatique, mais également dans une structure qui s'impose, mais qui n'est pas suggérée. Et je reconnais bien volontiers que c'est un excellent vin, parfaitement construit, mais qui, à mon avis, est bien pensé. Bien pensé parce qu'il assume ce côté démonstratif en ayant toujours une fraîcheur qui le rattrape et qui fait qu'on n'est pas saturé par cette démonstration de force. Je crois qu'on est quasiment à 20% de Cabernet Franc, hein, donc c'est un jeu subtil d'assemblage sur le terroir de Saint-Émilion qui permet d'avoir justement ce côté un peu expressif qui s'impose en dégustation, effectivement, et qui, derrière, est toujours rattrapé par cette acidité et l'éclat des Cabernets. Donc, c'est un vin bien construit, bien pensé, mais qui, à la fin, ne paye peut-être par un style qui n'est jamais obtenu, jamais abouti par ce rapport de force qui s'installe dans le vin, qui fonctionne, mais qui n'atteint pas l'harmonie peut-être extrême qu'on a dans certaines grandes bouteilles. Je dirais avec un ton un peu critique, mais c'est notre rôle. Hein. Pour autant, si tu m'offres une bouteille, Véronique, je la garde. Hein. Je la garde et je vais la boire volontiers. Hein. Je suis même acheteur de ce vin. Car il y a ce côté un peu explosif et vigoureux de Pavie-Maquin. On est habitué à ce style un peu démonstratif, mais dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on a une gamme aromatique qui est assez large. Hein. On a ces côtés un peu burla, bien mûrs, un chêne de qualité. On a vraiment un beau volume en bouche. Peut-être un peu plus de fermeté et de vigueur que sur d'autres, mais le style de Pavie-Maquin est là. On n'a peut-être pas une expression de terroir des plus spectaculaires comme on peut avoir sur certains premiers crus classés de Saint-Émilion. Je suis dans la lignée de ce que j'aime chez Pavie-Maquin. Je vais mettre 17,5. Moi aussi, je suis 17,5, 18. Je flirte avec les 18. Il n'y a pas de surprise. Moi, j'aime pas les surprises, donc ça tombe super bien. Parce qu'avec ça, je suis tranquille, quoi. Je suis tranquille pour un gros bout de temps. Ah bah, écoutez, je suis très fier de retrouver ma place de vieux grincheux, parce que c'est moi qui vais mettre la plus mauvaise note, entre gros guillemets. Je vais mettre 17. C'est un très bon vin, effectivement. Hein. Mais on est des pinailleurs. Hein. On aime bien aller chercher le petit détail qui fait la différence. Exactement. Bu approuvé. Bu approuvé. Allez, salut. Red Hot.